أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها لنا جميع الحاجات، وترفعنا بها على الدرجات. آمين آمين. ثم ما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue pour cette séance que nous allons consacrer à une sourate très importante, c'est sourate Al-Kahf. Une sourate qu'on est censé lire chaque vendredi. Et alhamdoulilah, votre choix a été pertinent, même si toutes les sourates, alhamdoulilah, ont leur portée éducative et spirituelle. Mais le choix de cette sourate est tout autant pertinent, puisque c'est une sourate aussi qu'on est censé lire et qu'on est censé méditer. C'est une sourate lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui lit sourate Al-Kahf le jour du vendredi est éclairé par une lumière entre les deux vendredis. Ça montre que sourate Al-Kahf est une source de lumière qui va nous éclairer, et vous allez découvrir avec moi, Inch'Allah ta'ala, les mystères de cette sourate et pourquoi cette sourate est tellement importante dans notre temps. Parce qu'il va traiter des problématiques qui sont intimement liées aux défis de notre modernité au jour d'aujourd'hui. Bien entendu, vous pouvez revenir au mérite de sourate Al-Kahf, qui sont multiples et variés. Ce hadith-là que je viens de citer, qui montre les mérites de la lecture de sourate Al-Kahf. Vous avez aussi une attention particulière à l'apprentissage et l'appréhension et la compréhension de cette sourate. Quand le prophète il dit: celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de sourate Al-Kahf sera préservé de l'antéchrist. Et dans une autre version rapportée par Muslim, les 10 derniers versets de la même sourate. Je ne vais pas m'étaler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ces mérites que vous pouvez les retrouver, mais vu le temps qui est très limité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va aller au vif du sujet. Donc cette sourate, je ne vais pas revenir sur le début de cette sourate, vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, les lire attentivement, mais je me contente juste pour me contenter de ce début de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala commence par la louange. Alhamdulillah. Et Alhamdulillah sur l'un des grands bienfaits. Et à l'instant, ne profitant et ne jouissons de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est Al-Qur'an, la parole d'Allah Azza wa Jalla. Allah ta'ala, il dit à son prophète: Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdi. Louange à Allah qui est descendu sur son serviteur
ce livre, الذي أنزل على عبده الكتاب. Donc, le bienfait de le Coran al-Karim est un bienfait qui ne peut être comparé à aucun bienfait dans cette vie d'ici. Au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ce bienfait avant même le bienfait de la création. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Il parle de l'enseignement du Coran al-Karim avant même de parler sur la création comme l'un des bienfaits de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé en tant qu'être. Mais le Coran al-Karim est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nécessite notre remerciement. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous choisit, il nous offre des opportunités, des occasions pour nous ressourcer spirituellement autour et au cœur de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un bienfait que vous pouvez le déguster et que nous demande Allah azza wa jal que ce bienfait ne s'arrête jamais. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce bienfait soit un bienfait éternel jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est dans ce moment-là, le jour du jugement, et dans cette première nuit de notre temple que nous allons voir les fruits de ce travail spirituel intense en étant en proximité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal ici, il dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Il met en avant l'une des caractéristiques du Coran al-Karim. Walam yaj'al lahu 'iwajan. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette parole d'Allah azza wa jal, il n'y a pas de tortuosité, c'est-à-dire c'est une parole qui est droite, impartiale. Allah subhanahu wa ta'ala parle que sa parole, il n'y a pas de paradoxe, pas de démagogie, pas de distorsion, pas d'ambiguïté, pas de contradiction. Lam yaj'al lahu 'iwajan. Trouvez cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un appel vers la droiture, vers la rectitude, vers la lucidité. Lam yaj'al lahu 'iwajan. Qayyiman, c'est droit. C'est un livre d'appel et de rappel. En même temps, il nous appelle vers cette droiture et nous rappelle le sens systématiquement parce que la vocation principale du Coran al-Karim, c'est quoi? C'est de forger des consciences. Et surtout, la vocation principale du Coran al-Karim, c'est d'inculquer en nous cette intégrité morale des êtres dans la droiture et dans la rectitude. C'est très important que vous puissiez revenir au début de cette sourate, mais je vais aller au vif du sujet et surtout cette première histoire des gens de la caverne. Mais le début de cette sourate est très important, vous pouvez y revenir, mais je me suis concentré principalement sur cette préambule qui est très importante où Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle le bienfait dans le Coran al-Karim, il nous rappelle aussi cette vocation dans le Coran al-Karim de nous appeler vers les droitures. Ça, pour nous motiver et pour nous dire ce que vous allez retrouver dans ce livre, les enseignements qui sont contenus de ce livre-là, ils sont censés vous éclairer, ils sont censés vous guider, vous donner une orientation. Parce que face à la perte des repères, on a besoin d'une lumière. Et cette lumière, vous allez voir, elle est dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et principalement dans ces histoires qui nous sont racontées par Allah azza wa jalla. Bien entendu, cette histoire on va commencer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'histoire. Il y a 4 histoires qui vont structurer la sourate. Inch'Allah azza wa jalla,
Par la suite, vous allez découvrir l'articulation entre ces différentes histoires qui sont complémentaires et qui vont traiter des problématiques bien précises. Mais nous allons aujourd'hui nous arrêter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette histoire des gens de la caverne, Al-Kahf. D'ailleurs, la sourate, il est intitulé La caverne. C'est une histoire à la fois impressionnante et passionnante. Parce que c'est une histoire mystérieuse, parce qu'il s'agit d'un miracle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages coraniques, quand il traite, quand il ne parle et ne raconte cette histoire, toujours, il met en avant ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك من آيات الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. C'est-à-dire, dès le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, il dit, penses-tu que les gens de la caverne et de Raqim, on va voir c'est quoi Raqim, il dit, dans le verset 9, il dit à son prophète, penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Raqib ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? C'est-à-dire, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, Am hasibt anna ashab al-kahf wal-raqim kanu min ayatina ajaban. Il lui dit, malgré le mystère et le miracle de cette sourate, il ne faut pas croire que c'est la seule histoire miraculeuse et mystérieuse. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il y a d'autres histoires qui sont encore plus impressionnantes et plus miraculeuses, mais ne sont pas forcément citées à plusieurs raisons. Donc ça veut dire que cette sourate là est citée dans un contexte particulier, mais ce qui est très important dans l'histoire coranique, c'est que l'histoire coranique transcende le temps et l'espace. Il ne s'agit pas d'une histoire qui s'est déroulée, il ne s'agit pas de nous raconter juste une histoire pour le plaisir de l'entendre, mais il s'agit de nous offrir, de nous éclairer et de nous donner une nouvelle lecture à l'un de nos défis contemporains. Ce que nous allons essayer de faire, Inch'Allah. Cette histoire, premièrement, c'est une histoire populaire, chrétienne, parce qu'il s'agit de ces jeunes, et qui est connue auprès des gens du livre. Et c'est très important que nous puissions également comprendre le contexte de la descente de cette sourate. Et pour vous dire aussi que le Coran al-Karim ne révèle pas ces histoires dans l'arbitraire, mais il s'agit de les intégrer dans un processus d'enseignement, d'éducation. Cette histoire-là, d'ailleurs, il est descendu au même titre que les autres histoires de Youssouf alayhi salam, l'histoire de Moïse, le Qasas de Moïse avec Pharaon. C'est des histoires qui sont très différentes. L'histoire de Youssouf, il a un charme particulier. C'est une histoire qui traite d'une autre problématique. Vous avez sur Al-Kahf également une autre histoire d'un autre style, et vous avez l'histoire de Moïse, de Pharaon dans notre style, mais tous ont été descendus dans le même contexte. Ce contexte-là, c'est un contexte de la souffrance des musulmans à la Mecque. C'est-à-dire, à cette époque-là, les musulmans vivaient des moments douloureux et ils vivaient sous la menace de la Mecque. Vous pouvez revenir à cette période-là très, très difficile. Les musulmans vivaient des moments très, très difficiles. Ils souffrent et c'était une minorité maltraitée à la Mecque et beaucoup de compagnons ont souffert. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a le premier voyage, première immigration qui va être organisée vers l'Abyssinie, justement,
pour permettre à ces musulmans-là de trouver un autre lieu de liberté, parce que la Mecque est devenue étouffante. Et sachant que ceux qui émigraient, ce n'étaient pas que des gens ordinaires, des esclaves ou à la limite des pauvres, mais il y avait même des gens qui sont des notables. Donc il ne faut pas croire que la première émigration vers l'Abyssinie, il y avait aussi des notables. Et vous allez voir la correspondance entre cette histoire-là et l'histoire des gens de la caverne, parce que ces gens de la caverne, comme ne relate l'histoire, ce n'était pas que des gens pauvres, mais c'était des gens aussi notables, ceux qui font partie des familles très riches également. Et ça va correspondre aussi à cet esprit-là de l'immigration. C'est comme vous souffrez, les gens de la caverne ont souffert également. Et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire si vous êtes oppressé par rapport à votre vie spirituelle et votre liberté religieuse, n'oubliez pas que ces gens de la caverne ont fui et aussi ont émigré et ont souffert de la même manière que vous. Donc vous voyez déjà. La première correspondance. La deuxième des choses, c'est que les gens qui ont suivi le prophète, alayhi salatu salam, qui l'ont soutenu et qui ont tout de suite adhéré à son message, c'était des jeunes. C'était des jeunes et la preuve, parce que ces jeunes-là ont tout de suite donné, exprimé aussi leur soutien au prophète, alayhi salatu salam. Ils étaient très animés par et très enthousiastes aussi pour porter ce flambeau de la foi, et qui ont été toujours avec le prophète alayhi salatu salam, on leur dit oui, si, il y a des jeunes également, comme vous, dans un autre contexte, et qui ont toujours aussi souffert, et qui ont voulu absolument préserver leur foi, et qui ont connu des difficultés comme vous. Donc c'est très important l'histoire, ça permet à des personnes de s'identifier et aussi de voir que l'histoire se répète et que ces enseignements ils sont très utiles pour les musulmans à cette époque-là. Ils avaient besoin d'un soulagement, ils avaient besoin aussi d'être réconfortés dans ce moment de la difficulté. Également, l'autre point, c'est que on va voir le renversement de la situation, c'est-à-dire que ces gens de la caverne, certes au début, ils vont fuir et ils vont aller vers cette caverne-là, mais quand ils vont se réveiller, Allah Ta'ala va les ressusciter, ils vont trouver que le monde autour d'eux, il a changé. C'est-à-dire le roi, à l'époque, nous allons le voir, qui a voulu les torturer, qui voulait les contraindre à adhérer à sa foi et qui voulait absolument qu'ils renient leur foi, n'est plus là. Il y avait même un roi qui était croyant, mais c'était 300, c'est-à-dire 3 siècles par la suite. C'est-à-dire qu'il y avait un renversement de la situation. Tout a changé. Quand ils se sont réveillés, ils se sont ressuscités, ils ont vu le monde a changé complètement. Ici, pour donner un espoir également à ces musulmans qui vivaient à la Mecque, que tout peut changer, tout peut basculer vers le meilleur. Et la situation, et la preuve, c'est que la Mecque, cette même Mecque qui était devenue un lieu de torture pour ces gens musulmans, va devenir par la suite un lieu de paix, un lieu de foi, et personne ne croyait à ça. Qui peut croire que la Mecque, à ce moment-là, où les gens ne pouvaient même pas pratiquer la moindre pratiquaient pas leur foi dignement, comment cette même Mecque peut devenir un lieu où les gens vivent tranquillement et paisiblement leur foi. Donc ça, c'est très important. C'était un message pour nous dire aussi que l'histoire se déroule de cette même manière. La même chose par rapport à Sidna Youssouf, renversement de situation. L'histoire de Moïse avec Pharaon, c'était toujours le renversement de la situation. Situons-nous dans ce contexte-là également. Et c'est un contexte également qui n'est pas très différent, parce que les historiens qui reviennent à cette période-là, des gens de la caverne particulièrement,
ils vivaient dans un contexte un peu particulier. C'est des gens qui ont adhéré à une foi, mais en même temps, à leur époque et dans leur contexte, il y avait une forme de dictature, la dépravation morale, le libertinage, le matérialisme qui s'est accaparé des esprits, et comment ces jeunes peuvent composer avec ce monde, donc toutes ces contradictions. Bah, pareil, c'était à la Mecque, et pareil aussi dans notre monde. Donc, ces gens, ils étaient mal vus, ils étaient marginalisés dans leur propre société, et que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer aussi comment la foi peut être un moteur de mobilisation. La spiritualité peut être un moteur de mobilisation des énergies, et comment cette foi va éclairer leur chemin, et comment leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de faire face à ce monde, ces contradictions, et comment cette foi va leur permettre aussi, c'est un facteur de stabilité. Tout cela, on va le voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette histoire-là. Et comment ces jeunes-là, dans un petit groupe, un petit noyau, ils vont se libérer, bien entendu, de toute cette peur, parce qu'ils sont poursuivis, de l'angoisse, de la frustration, et aussi ce qui va aussi être le point de ressemblance par rapport à ces gens de la Mecque, c'est qu'ils vont quitter leur demeure. Malgré que c'était des notables, ils vont quitter leur demeure. C'était pareil par rapport à ces compagnons qui vont quitter leur lieu de naissance, avec tous ces souvenirs, et ils vont quitter aussi leur lieu de repère. Et c'est des jeunes qui vont aller vers une aventure. C'est-à-dire, c'était un lieu imprévisible, et c'était pareil également par rapport à ses compagnons. Et comment ils vont se réfugier dans cette caverne, comme Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à leur disposition, bien entendu, comme Allah subhanahu wa ta'ala, de façon miraculeuse, va sauver ces jeunes-là qui veulent se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez bien compris, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, dans ses premiers passages avant qu'il nous raconte cette histoire, il nous dit, Nahnu naqussu, il dit à son prophète, Nahnu, nous te racontons, naba'ahum naqussu alayka naba'ahum bil haqq, nous te racontons cette histoire en toute vérité. Pourquoi? Parce que cette même histoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur la véracité, parce que dans cette même histoire, d'ailleurs, vous pouvez revenir à tous les récits historiques, vous trouvez plusieurs versions. Même Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le même surat, il va nous donner un aperçu sur quelques débats. Des débats un peu marginaux, mais vous allez voir, marginaux sur combien ils ont passé dans cette caverne, aussi leur nombre, un débat un peu à la marge, mais il y avait différentes versions. Vous pouvez c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette version coranique, et c'est une version authentique et originale. C'est pour ça qu'il dit à son prophète, parce que dans n'importe quelle histoire, il y a des rajouts, des approximations, aussi même l'histoire aussi peut-être même trahie, peut-être même modifiée pour d'autres enjeux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cette dimension de véracité de l'anticipation. Cette histoire commence, Allah subhanahu wa ta'ala il commence par nous parler إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Awa, le fitya, Awa. Awa ici, c'est se réfugier. Donc il va nous parler de ce moment, cet exode. Et ce moment où ils vont décider de fuir et de quitter ce lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Awa. Et Iwa, en langue arabe, d'ailleurs le terme qui a été traduit, se réfugier. Et Awa al-fityatu, Allah subhanahu wa ta'ala dit ces jeunes qui vont se réfugier vers la caverne. Awa, en langue arabe, se réfugier, c'est toujours un terme qui envoie à une recherche de protection. Les Iwa, c'est pour ça qu'on parle les réfugiés.
c'est-à-dire une source de protection, d'asile, c'est-à-dire parce que l'évadé qui est menacé de mort ou qui est poursuivi, toujours, il est à la recherche d'un abri. C'est-à-dire, il veut trouver un lieu de sécurité et de protection. Donc, ils vont aller où? Ben, ils vont fuir jusqu'à un moment, parce que la caverne elle est située ici dans un lieu montagneux, donc dans une montagne, et la caverne reste le lieu le plus sûr. Donc on parle les réfugiés. C'est pour ça qu'on parle des réfugiés, c'est justement pour aussi nous donner ce signe très fort que les gens peuvent fuir également leur propre pays pour différentes raisons et que ça a été toujours dans l'histoire des mouvements, des populations pour plusieurs raisons. Soit des raisons de guerre, soit des raisons politiques, comme l'exil, le demande d'exil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces exilés, si on puisse dire, qu'ils vont, ces jeunes, en termes élogieux. Allah subhanahu wa ta'ala salue leur initiative, salue leur courage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahum fityatun. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des fitya, c'est des jeunes qui met en avant fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Il parle des gens qui sont attachés fermement. On va voir inchallah subhanahu wa ta'ala comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit ces jeunes et que Allah subhanahu wa ta'ala zadahum, Allah subhanahu wa ta'ala toujours illuminé, a augmenté, il les a salués, récompensés par la guidée. Donc, ces jeunes, dans leur propre pays, donc ils ont fui un tyran qui était à l'époque, sans rentrer dans le débat historique, qui était ce roi qui gouvernait à l'époque. Vous trouvez différentes versions qui sont citées par les exégètes. Également, même dans les récits aussi bibliques, vous trouvez aussi d'autres versions. Mais c'est pas ce qui est très important dans cette histoire-là. Mais ce qui est important, c'est de nous dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire-là, c'était des jeunes qui pratiquaient leur foi et que ce roi, c'est un tyran qui voulait les contraindre et les forcer, et il veut les contraindre à renier leur foi. Donc, c'était une politique générale à cette époque-là, d'étouffer toute voix discordante, et justement, il voulait restreindre leur liberté religieuse. C'était un tournant dangereux dans le pays. Et d'ailleurs, dans l'histoire, à travers l'histoire, on a toujours connu ces moments sombres de l'histoire, où des conversions forcées ont eu lieu. C'était la même chose. C'est-à-dire, c'est des gens on voulait les contraindre à adhérer à une foi et à adhérer à les forcer à le faire. D'ailleurs, à travers l'histoire, on a fait toutes les formes d'inquisition, l'époque du communisme, stalinien, etc. Vous pouvez revenir à l'histoire, vous trouvez que l'histoire ne dit que, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des minorités religieuses aussi qui sont torturées, qui n'ont plus même la liberté vraiment de se manifester et de prier ou d'avoir le minimum d'une pratique religieuse convenable. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... donc, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant de cette histoire justement l'enjeu de ces minorités religieuses qui sont torturées rien que par la différenciation et la différence par rapport à leur foi. Donc ça nous interpelle notre conscience au sujet des minorités qui sont opprimées. Donc, si des jeunes qui vont quitter, bien entendu, leur pays, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant un certain nombre de choses. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler, il dit « Innahum » je vais revenir quand ils vont rentrer dans la caverne et ce beau dua qu'ils vont faire, c'est un dua magnifique.
Et on va clôturer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce beau dua. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant? Parce qu'Allah ta'ala a parlé en termes élogieux et a salué ces jeunes. Qu'est-ce qu'il a mis en avant, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces jeunes? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahum fitya ». Première des choses, il insiste que ce sont des jeunes. Vous voyez le message très fort qui est envoyé pour la jeunesse particulièrement. Et le fitya, en fait, en arabe, le fata, c'est là, le fitya, ça symbolise la force, ça symbolise donc la jeunesse, tout ce que ça symbolise la force, ça symbolise l'énergie, ça symbolise l'élan, ça symbolise l'ambition, le courage, l'abnégation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahum fitya ». Donc c'est des jeunes qui ne cèdent pas, qui ne capitulent pas, qui ont le goût de l'aventure, qui se sacrifient, le sens du sacrifice face à l'inconnu. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le met en avant. Mais en avant aussi, innahum fitya. Parce que c'était à travers l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont changé l'histoire et qui ont toujours se sont mobilisés derrière tous les réformateurs, c'était des jeunes particulièrement. Vous pouvez revenir à toutes les histoires de toutes les cultures, ceux qui ont marqué l'histoire, c'était des jeunes. Et d'ailleurs, l'histoire de l'islam est structurée autour de cette question-là. C'est des jeunes qui ont entouré le prophète. Pourquoi? Parce que les jeunes peuvent adhérer facilement à une idée qui n'ont pas parfois, quand ils sont convaincus d'une chose, donc ils peuvent se sacrifier, se donner de leur énergie et qui sont ambitieux, qui veulent aller au bout de leurs rêves. Donc c'est pour ça la jeunesse, c'est ce qui la caractérise comme une force. D'ailleurs, on parle en arabe, shabab, c'est des shu'boub, ça vient de la ferveur. La ferveur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'allier en fait la sagesse des anciens, parce qu'ils ont assez d'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et on a besoin de la mobilisation, de l'énergie, de l'élan de ces jeunes. Le prophète alayhi salam a réussi à mettre autour de lui de ces jeunes, mais qui avaient du mal par rapport à des anciens, tout simplement parce que ils ont déjà, c'est difficile de faire bouger leurs propres convictions, parce qu'ils sont déjà dans des convictions très profondes, et pour leur faire croire le contraire, c'était très compliqué, très difficile. Donc, Allah Ta'ala parle « Innahum fitya ». Il dit « fityatun », c'est-à-dire ici, cette expression « fitya », c'est des jeunes, mais il parle sont quelques jeunes. Fitya, ça ne veut pas dire qu'il y avait un grand nombre de jeunes, mais ça veut dire que c'est des petits jeunes, ça veut dire que c'est un petit noyau. Mais ce petit noyau, c'est un petit noyau solidaire et fraternel. Et d'ailleurs, toutes les idées ou les gens, les réformateurs qui ont changé le cours de l'histoire, on voit que tout a commencé par un petit noyau. En fait, souvent, c'est un petit noyau qui change le monde. Ce n'est pas forcément la majorité. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, il dit walakinna akthara, toujours il dit akthar, la majorité des gens ne savent pas, la majorité des gens ne croient pas, la majorité des gens ne remercient pas. Et puis il dit, et toujours Allah subhanahu wa ta'ala, mais on avoue le peu, qalil, peu de gens. Min ibadi ash-shakur, qalil, kanu qalilan. C'était vraiment un petit groupe. Et ce petit groupe-là, c'est cette petite graine va faire renaître toute une histoire. Il y avait toujours des gens qui ont pris une initiative. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle des jeunes, c'est-à-dire un petit groupe, mais un petit, solidaire, fraternel, qui partagent des valeurs communes et qui vont faire face et résister et porter
leur propre responsabilité face à l'histoire. Parce que là, il s'agit soit d'être ou de ne pas être. C'est-à-dire, ils pouvaient se dire au bout d'un moment, ça ne sert à rien et que ça serait trop risqué par rapport au contexte politique de l'époque, mais pourtant, ils ont fait un autre choix. C'est qu'ils se sont dit que face à la disparition complète de notre foi, on devrait être debout et on devrait être, dire notre mot et être des sujets de notre histoire. C'est ce qui est très important. C'est ça le message qui est transmis par ce Surat al-Kahf, pour nous dire également que nous ne pouvons pas subir le cours de l'histoire. On peut être les sujets de leur propre histoire. Et ça, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit leur nom et leur histoire qui resterait une histoire qui parle jusqu'à la fin du temps, justement parce que c'est des jeunes qui ont été à la hauteur de leur propre responsabilité dans un moment historique critique. Parce que dans les moments de l'histoire critique, ça veut dire les moments critiques, c'est là où ça bascule le monde. Dans ces moments-là, on a besoin de ce courage. C'est-à-dire, soit vous avez des gens qui vont céder, soit des gens qui vont disparaître de la scène, soit vous avez des gens qui vont tenir bon et qui vont être là pour, et grâce à leur effort, à leur abnégation, à leur sincérité, que les choses vont changer. Donc, ils ont assumé leurs propres responsabilités et ils étaient devant ce rendez-vous et qu'ils l'ont bien assumé avec toutes les conséquences. Ils étaient bien conscients, on va voir, des difficultés, ils étaient bien conscients de l'enjeu, ils étaient bien conscients également de leur propre foi. Allah subhanahu wa ta'ala également, il met en avant. Donc, innahum fityatun. Et troisièmement, donc c'est un petit groupe. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant leur foi. Il dit amanu bi rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'iman, de la foi. Il met en avant amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur foi. Il parle de leur attachement sincère à leur foi. Il parle de leur volonté, de cette volonté d'être fidèles à leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amanu bi rabbihim. Ça veut dire qu'ils avaient un amour, ils avaient un attachement, ils étaient sincères dans leur quête spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici met en avant cette profondeur de leur foi. Et vous allez voir comment cette profondeur de leur conviction, de leur authenticité, de leur fidélité qui va se manifester au bon moment. C'est-à-dire vraiment, il y avait une foi solide. C'est pas une foi clignotante ou une foi fragile. On va voir parce que ils vont être examinés là au moment où on va voir comment la foi va éclairer leur chemin. La foi va leur donner le courage nécessaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. C'est-à-dire plus ils étaient sincères dans leur démarche spirituelle, plus Allah subhanahu wa ta'ala leur dégage le chemin de la foi. Plus, c'est-à-dire, ils étaient encore bien guidés, illuminés. Zidnahum. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on fait d'efforts, plus on montre notre engagement, notre fidélité, plus il nous ouvre les portes de la guider. C'est-à-dire, plus on évolue spirituellement. C'est-à-dire, si je veux me contenter spirituellement d'un niveau spirituel, je me contente de ce minimum spirituel, je ne fais pas assez d'efforts, ben je reste au même niveau. Mais par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'il y a une volonté sincère de m'améliorer et d'évoluer spirituellement, et que je me donne le peu de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala va m'élever. Je vais échafauder cette foi progressivement et tout doucement. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum
Et vous voyez que cette articulation entre la spiritualité, entre la guidée. Parce que la guidée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te permettre de voir d'autres choses, d'autres réalités, de déguster encore. Et à chaque fois que tu découvres d'autres entrées spirituelles. C'est-à-dire, si tu ne fais pas d'efforts, tu restes au même niveau. Mais si tu fais d'efforts, et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il va t'ouvrir une porte, tu dis, ah. Et puis il t'éclaire encore un autre chemin, tu dis, oh, il y a encore de la foi. C'est même la dégustation de la foi, même la compréhension même de votre foi, il évolue au fur et à mesure. Ah bah, je ne voyais pas les choses de cette manière-là. Ah bah, je ne dégustais pas les choses de cette manière-là. Et progressivement, on évolue dans ce sens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala également met en avant leur détermination, leur courage. Et à ce moment-là, on va voir ce courage, comment il va se manifester. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Et nous avons affirmé leur cœur. إِذْ قَامُوا, lorsqu'ils se sont levés, être debout. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette détermination. Quand ils étaient debout face à ce roi et qui leur a donné un ultimatum, il leur dit soit vous reniez votre foi, soit vous allez être torturés, soit vous êtes emprisonnés, soit vous allez être... Donc, avec les différentes menaces qui peuvent exister. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à ce moment-là, rabatna, Allah subhanahu wa ta'ala dit, rabatna ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah azza wa jalla, il a rabatna. Et vous pouvez revenir à Alam Nashrah Laka Sadrak, les anciennes vidéos, j'ai beaucoup traité cette question. Allah subhanahu wa ta'ala parle du cœur. Du cœur, il a besoin dans cette situation-là. Imaginez-vous quand vous êtes paniqué et que vous êtes très stressé, angoissé, votre cœur, il bouge dans tout le sens et parfois, vous perdez le contrôle. Vous ne maîtrisez pas votre état d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit rabatna. C'est comme ce cœur-là, à ce moment-là, il a besoin d'être renforcé. Rabt, c'est en fait lorsque je relis quelque chose et je la ferme fermement. J'essaie un peu de... Donc le cœur, pour qu'à ce moment-là, il trouve ce courage, il dit ils se sont mis debout. Debout, c'est pas au sens... Ils étaient debout ici au sens du courage. Quelqu'un, ils se sont levés, être debout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, lève-toi. C'est-à-dire le fait d'être assis, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire être assis, ça signifie en fait ne rien faire, être démissionnaire, ne pas c'est-à-dire d'être passif. Cette passivité, d'être spectateur. Allah subhanahu wa ta'ala ici ne parle des gens qui n'étaient pas des spectateurs, qui ont des gens à ce moment-là ont eu le courage, ils se sont levés. إِذْ قَامُوا فَقَالُوا. Et quand ils se sont levés, au sens de la détermination, du courage, ce courage-là vient d'où? Il vient de cette foi, cette audace. Ils n'ont peur de personne. Ils se sont levés, ils disent قَامُوا فَقَالُوا. Ils ont dit haut et fort, sans discrétion, Rabbuna, notre Seigneur. Rabbus samawati wal ard. C'est comme il le disait avec beaucoup de fierté. Notre Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu, il est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est que ce moment-là, ils font leur allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils refusent de céder. C'est comme ils disent Rabbuna Rabbus samawati lan nad'uwa min dunihi ilaha. C'est impossible
c'est imaginable que nous pouvons adorer autre chose, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ici, ilahan, c'est quel qu'il soit, doni ilahan, c'est-à-dire, c'est comme il disait, impossible, on ne cède pas, on ne fait jamais de concession. Ils n'ont pas accepté cette pression. C'est-à-dire que la foi, il les a libérés de cette pression, de cette peur. Rabatna, cette peur s'est dissipée, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rabatna, ce cœur il bouge, ça veut dire qu'il y avait trop de pression. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pression sur eux au point qu'ils ne pouvaient plus se maîtriser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit. C'est la même expression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée quand il a parlé de Moussa, la mère de Moussa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tu jettes ton enfant, ben, il a paniqué et puis il voulait la retrouver. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renversé son cœur. Donc, ils ont dit lan nad'uwa min dunihi ilaha. C'est-à-dire, c'est comme il disait, on ne renoncera jamais à notre foi, quelles que soient les conséquences et quelles que soient les circonstances atténuantes. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. Ils ont dit لقد قلنا إذا انشطط. Le fait de partager et d'adhérer à votre conviction, le fait de le dire, c'est-à-dire nous allons proférer des propos qui ne sont pas à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est loin de cela, on ne pourrait jamais le faire. Mais en même temps, 6e ou 5e chose à mettre en avant, c'est que au même titre qu'ils sont dans dans l'expression et dans l'affirmation de leur propre foi, ils n'étaient pas dans un rapport conflictuel ou agressif avec ceux qui ne partagent pas leur foi. Ils croyaient que leur foi n'est pas partagée avec la majorité de ces gens autour, soit des gens qui ont été contraints de suivre ce roi, soit des gens qui ont adoré avec conviction. Mais dans tous les cas, eux ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'on ne les force pas et on ne les contraint pas. Ils disaient, c'est impossible, ils ne pourront jamais le faire, quelles que soient les conséquences. Mais en même temps, ils disaient, regardez, la sagesse, la lucidité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Il disait, ha'ula'i qawmuna. Il disait, ceux-là, notre peuple. Et regardez, il dit qawmuna, notre peuple. C'est comme ici une expression plus moderne, dit nos concitoyens, notre peuple. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas se désolidariser, se démarquer de leur peuple. Ils disaient, sont notre peuple, notre peuple. Ils ne veulent pas se distinguer de leur peuple. Eux, ils se désolidarisent d'une seule chose, c'est de l'attitude, de leur attitude vis-à-vis de Dieu, qu'ils trouvaient infondée. Mais au même titre, ils disaient ha'ula'i qawmuna, ha'ula'i qawmuna. Ces gens-là sont notre peuple, ils font partie de nous. Ha'ula'i qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha. Et regardez leur peuple qui ont pris d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il disait. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Regardez, ils sont dans les débats. Ils ont dit, est-ce que notre peuple, nos concitoyens, ou plutôt ces gens qui partagent le même héritage culturel que nous, est-ce qu'ils ont des arguments
pour affirmer une telle aberration au sujet de Dieu, et des arguments qui sont forts, qui sont justifiés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le débat. Ils n'ont pas traité leurs concitoyens d'une façon brutale, mais ils sont juste dans l'incompréhension comment on puisse adhérer à une telle conviction sans fondement. Ils ont dit qu'il vient débattre avec nous, qu'il nous ramène des arguments, des sultans, mais des arguments qui sont solides, bayyin, qui sont clairs. Et puis à ce moment-là, ils arrivaient à une conclusion. Ils ont dit quelle injustice qu'on attribue à Dieu des choses qui ne sont pas correctes, qui sont obsolètes. Malheureusement, j'avais prévu aussi que nous puissions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, voir ce beau dua qu'ils ont fait dans la caverne. Mais puisque c'est un dua qui mérite, rien que ce dua-là, il mérite d'être traité tout seul, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le consacrera pour la prochaine séance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous puissions voir leur dua. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce dua magnifique, et que comme ce dua peut être aussi une source d'inspiration pour nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre vie, et comment tout de suite après ce dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à leur appel, et comment ce miracle va se dérouler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس